Vous étudiez la grammaire anglaise depuis des années et vous ne parlez toujours pas couramment, n'est-ce pas? Je vais vous dire la vérité. Ce n'est pas de votre faute. Le problème, c'est la méthode. La grammaire que vous apprenez à l'école, elle vous bloque. Elle vous paralyse. Vous connaissez les règles, mais vous ne pouvez pas parler. Vous réfléchissez trop. Vous analysez chaque phrase. Sujet, verbe, complément. Est-ce que c'est le bon temps? Présent, passé, plus que parfait, conditionnel. Et pendant que vous réfléchissez, la conversation continue sans vous. Cela est très frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous montre autre chose. Ce que j'ai fait pour devenir fluent. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà la méthode numéro 5. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Ce que je vais vous dire va choquer certains. J'ai arrêté d'étudier la grammaire complètement et c'est là que tout a changé. Avant ça, je connaissais toutes les règles. Le present perfect, le past continuous, les conditionnels, tout. Mais je ne pouvais pas tenir une conversation. Mon anglais était robotique, trop technique, insipide, inodore, incolore, bref, sans vie. Un jour, j'ai tout changé. J'ai fermé les livres de grammaire et j'ai fait autre chose. 5 choses précisément. Ce sont ces 5 choses que je vais vous partager aujourd'hui. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Ok, regardons ces 5 méthodes ensemble. Mais d'abord, pourquoi la grammaire traditionnelle ne marche pas? Laissez-moi vous expliquer. Quand vous étudiez la grammaire, vous apprenez des règles conscientes, des règles que vous devez penser. Mais parler une langue est un processus inconscient. Les natifs ne pensent pas aux règles, ils parlent automatiquement. Ils ne se demandent pas quel temps utiliser, ils le savent instinctivement. Vous, avec la grammaire, vous créez un mur entre vous et la fluidité. Chaque règle devient un obstacle, une hésitation, un blocage. La bonne nouvelle, il existe une autre façon, une façon naturelle. Comment les enfants apprennent leur langue maternelle? Ils n'étudient pas la grammaire, ils écoutent, ils imitent, ils pratiquent. Et ils deviennent fluents naturellement. C'est exactement ce qu'on va faire. La 5e technique va vous surprendre. Méthode 1, l'immersion massive. La première méthode est fondamentale, l'immersion. Pas 10 minutes par jour, non, des heures. Votre cerveau a besoin de quantité. Pas de qualité parfaite, de quantité massive. Écoutez de l'anglais partout. Dans la voiture, dans la cuisine, en marchant, en vous reposant, podcast, series, films, musique, audiobooks, tout compte. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau absorbe les schémas, les structures, les rythmes, les intonations sans effort conscient. C'est comme ça que j'ai appris. 4 heures d'anglais par jour minimum. En fond sonore, en écoute active parfois. Les règles de grammaire, elles entrent naturellement, sans mémorisation, sans tableau de conjugaison, juste par l'écoute répétée. Faites-le pendant 1 mois, vous verrez la différence. Méthode 2, l'imitation active. La deuxième méthode est puissante, l'imitation ou shadowing en anglais. Le principe est simple. Vous écoutez un natif, vous répétez exactement mot pour mot, 100% intonation pour intonation. Pas de traduction, pas d'analyse, juste copier. Trouvez un YouTuber que vous aimez, un podcast qui vous plaît, écoutez une phrase, faites pause, répétez plusieurs fois, copiez tout. Le rythme, les pauses, les liaisons, les émotions. Votre bouche apprend les mouvements, votre oreille apprend les sons. Et votre cerveau apprend les structures. Tout ça sans penser. 10 minutes par jour, chaque jour. En 1 mois, votre accent change. Votre fluidité explose. Faites cela et remerciez-moi plus tard. Méthode 3, la lecture extensive.
La troisième méthode est sous-estimée. Pas de la lecture difficile, non, de la lecture facile. Des livres adaptés à votre niveau ou même en dessous de votre niveau. Le but, lire beaucoup. Pas analyser, pas chercher chaque mot, pas étudier la grammaire. Juste lire. Pour le plaisir, pour l'histoire. Quand vous lisez beaucoup, votre cerveau voit les structures et les schémas. Encore et encore. The dog was running. She has been working. I would have gone. Ces structures deviennent familières, naturelles et automatiques. Pas parce que vous les avez étudiées, mais parce que vous les avez vues des centaines de fois. Lisez un livre par mois en anglais. Un livre facile, agréable, pas académique. Votre grammaire va s'améliorer sans effort. Avant de vous donner la méthode 4, dites-moi en commentaire quelle stratégie vous utilisez déjà. Je lis tous vos commentaires. Méthode 4, la production quotidienne. La quatrième méthode est essentielle. Parlez, écrivez chaque jour sans exception. Le problème des francophones, nous consommons l'anglais, mais nous ne le produisons pas. Écouter, c'est passif. Parler, c'est actif. Les deux sont nécessaires. Trouvez quelqu'un à qui parler. Un ami, un tuteur, un partenaire d'échange ou parler seul. Oui, seul. Décrivez votre journée, commentez vos actions, faites des monologues. Personne ne vous juge. Vous pratiquez, c'est tout ce qui compte. Écrivez aussi un journal en anglais, 3 ou 4 phrases par jour. Ce que vous avez fait, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ne cherchez pas la perfection, mais plutôt la régularité. La grammaire vient avec la pratique, pas avec l'étude. Si vous apprenez des choses dans cette vidéo, likez maintenant, ça aide vraiment la chaîne. Méthode 5, l'apprentissage contextuel. La 5e méthode est différente. C'est celle qui a tout changé pour moi. L'apprentissage contextuel. Au lieu d'étudier la grammaire, étudier avec la grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne mémorisez pas les règles, mémorisez des phrases entières, des expressions complètes. Pas I plus a verb in the simple past form, mais littéralement I walked to the store yesterday. Pas the present perfect is used for, mais I have never been to Japan. Vous voyez la différence? Une règle abstraite comparée à un exemple concret. Votre cerveau préfère des exemples concrets. Il stocke mieux les choses de cette manière. Il s'en rappelle plus vite. Créez une collection de phrases que vous aimez. Des phrases de série, des phrases de podcast, des phrases de conversation. Mémorisez-les telles quelles. La grammaire est dedans, intégrée, naturelle. Quand vous voulez parler, vous piochez seulement dans votre collection. Vous adaptez légèrement. C'est instantané. Pas de réflexion, pas d'analyse. Juste de la fluidité. C'est le secret des polyglottes. Ils ne mémorisent pas des règles. Ils mémorisent des milliers de phrases naturellement avec le temps et la pratique. Alors, attention. Je ne dis pas d'ignorer toute la grammaire. Certaines bases sont utiles, mais étudiez-les différemment. Pas de cours de grammaire sans exemples contextuels, pas des exercices juste pour faire des exos. Étudiez quand vous avez une question. Vous voyez une structure bizarre, cherchez, comprenez, appliquez et passez à autre chose. C'est la grammaire au service de vous. Pas vous au service de la grammaire. C'est toute la différence. Les meilleurs apprenants n'étudient pas la grammaire. Ils la découvrent au fil de leur pratique, de leur immersion, de leur production. C'est organique, c'est naturel. C'est comme ça que ça marche. Ok, récapitulons les 5 méthodes. Méthode 1, l'immersion massive. Écoutez des heures d'anglais chaque jour. Méthode 2, l'imitation active. Copiez les natives mot pour mot. Méthode 3, la lecture extensive.
Lisez beaucoup de textes faciles. Méthode 4, la production quotidienne. Parlez et écrivez chaque jour. Méthode 5, l'apprentissage contextuel. Mémorisez des phrases, pas des règles. C'est en appliquant ces 5 méthodes ensemble que je suis devenu fluent. C'est comme ça que nos meilleurs élèves progressent. Pas avec des livres de grammaire, mais avec de la pratique réelle, du contenu réel, des conversations réelles. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la. Abonnez-vous pour du contenu nouveau chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec la grammaire? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.